passe dans notre pays. Mais dans cette actualité-là, nous voulons épingler quelque chose. Que pense le peuple, les citoyens lambda? Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais surtout, qu'est-ce que les hommes de Dieu peuvent apporter de bien pour le pays? Je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Il y a notre frère et ami qui peut se présenter. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, comme vous le connaissez, c'est M. Guy Mianitse Kalamo. Alors, nous sommes ensemble, nous sommes en train de voir comment les choses se déroulent dans notre pays, comme tous citoyens congolais. Nous essayons d'épingler quelques sujets, en fait, quelques constants que nous faisons, peut-être pour essayer d'éclairer certaines personnes, ou pour essayer aussi de voir ce que nous pouvons apporter comme pierre aussi dans la situation que nous traversons. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre présentation. Et moi, je pense que vous me connaissez. C'est le pasteur Patrice Kaembe. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu sur cette histoire-là. Je ne sais pas, nous n'avons pas de questions. Je n'ai pas de questions à poser à M. Kalamo. Lui aussi n'a pas de questions à me poser. Mais nous sommes en train de réfléchir ensemble. Nous réfléchissons ensemble, nous regardons et nous voyons qu'on peut se compléter. On peut peut-être sembler se contredire aussi. On ne se contredit pas, mais on donne des points de vue. Parce qu'il y a des points de vue qui peuvent être différents, mais c'est tous pour que nous sommes en train de rechercher à la fin qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Voilà. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo que nous aimons. Et quelque part, Mouzé avait dit ne jamais trahir le Congo. Lorsqu'il avait vu qu'avec les gens qui étaient venus, hein, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Bon, il fallait ne pas trahir le pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même lignée pour dire qu'il ne faut pas trahir. Mais nous voulons voir qu'est-ce que les Congolais pensent de cette histoire. Qu'est-ce que les citoyens lambda pensent de cette situation qui se passe beaucoup plus à l'est de notre pays. Toi, qu'est-ce que tu penses? Merci beaucoup, M. Paté. Bon, en fait, nous sommes en train de constater comment la situation évolue et nous avons l'impression que c'est la même chose qui ne fait que se répéter. Alors, il serait plus que temps, finalement, qu'on puisse trouver une solution définitive à ces problèmes. Notre pays a traversé beaucoup de situations d'événements depuis 60 jusqu'à 97, l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons jusqu'à 2025. Nous avons l'impression que nous répétons la même histoire. Alors, entre nous, Congolais, regardons-nous en face. Nous devons prendre les choses à bras le corps, en réfléchissant sans mettre trop de passion, sans être sentimental, sans avoir un parti pris. Réfléchissons ensemble dans le sens de l'unité nationale. Notre pays a été créé dans la fusion des tribus. Donc nous sommes déjà unis depuis, avant même que les colonisateurs viennent nous coloniser. Je pense que nous devons réfléchir dans ce sens de l'union. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Je ne vais pas être trop politique. Je ne vais pas non plus faire donner des leçons, hein, parce que chacun réfléchit. Chacun sait de voir la réalité en face. Parlant des hommes de Dieu, je parle de tous les pasteurs, les religieuses, toute personne qui se dit disposée à rassembler les enfants de Dieu auprès de lui. Ils auront toujours un discours rassembleur comme toujours, et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ça le souhait de nous, peuple congolais, peuple lambda.
et ça nous préoccupe tous. Nous ne voulons pas accuser qui que ce soit, mais nous réfléchissons dans la réalité de ce que nous vivons. Ça fait déjà une décennie, beaucoup d'années que nous sommes en train de traverser cette situation. Au point qu'il y a des enfants qui sont nés, qui ne connaissent ce qu'est la guerre. Dans le sens que notre pays a toujours été en guerre. Ils ne connaissent pas la paix jusqu'aux vingtaine d'années parce que c'est depuis pratiquement 97 que nous sommes en guerre qui n'en finit pas. Alors, il serait plus que temps que nous soyons unis et réfléchissons dans le sens vraiment de l'union. Hein, mais réfléchissons, donc extirpons tout ce qui est parti pris, tout ce qui est sentimental. Moi, je pense que nous devons réfléchir plus dans le sens de l'unité. Merci beaucoup. Je ne sais pas Oui. si vous voulez ajouter. Dans le sens de l'unité, parce que, vous savez, la patrie d'abord. La patrie. Je connais un enfant, un de mes enfants, il faisait la récitation qu'on avait appris. Hein, la patrie. Vous savez ce qu'on appelle la patrie. Alors, il y avait une définition simple dans ce qu'on dit de la patrie-là. C'est la maison où a vécu ton grand-père, ta mère. C'est la maison là où on a enterré ton père. C'est les cimetières où on a enterré ton père, ou peut-être ton grand-père. C'est là où l'histoire de ta famille est construite. C'est ça la patrie. Là, c'est simplement comme ça que l'enfant avait défini dans cette récitation-là. Qu'est-ce qu'est la patrie? Dit, la maison où tu as vécu, c'est là la patrie. Et aujourd'hui, la patrie est en danger. Alors, nous devons rester, nous devons manifester notre unité, notre union pour la patrie. Pourquoi devons-nous manifester l'union pour la patrie? Parce que c'est là, c'est ce qui nous appartient. Nous n'avons pas demandé de naître congolais, nous sommes congolais. Nous n'avons pas demandé de naître Congo, Muluba, Swahili, Mungala. Nous sommes là. Mais nous sommes dans un même pays, à l'intérieur de la même superficie, les mêmes frontières qui sont avec nous. C'est là, c'est ce qu'on appelle la patrie. Donc, Mobutu avait dit quelque chose. Hein? Tolobi, Mukongo te, Muluba te, Mutetela te, Mungwandi te, Zaïwa. Voilà. Nous tous, nous sommes comme ça. Nous devons rester. Nous devons manifester que nous sommes Congolais. Mais alors, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils n'aiment pas cette tête-là, et ils veulent que cette tête-là puisse partir, et ils veulent que les envahisseurs, les oppresseurs viennent. Mais il ne sait pas que lui aussi, il sera dans la même moule. Il ne sait pas ça. Hein? Mais ce que nous devons chercher, c'est que nous devons voir, c'est rester dans l'unité. Même les hommes de Dieu, ils sont divisés. Même les hommes de Dieu. Oui, comme je le disais tantôt, la reine Esther avait demandé à Mardoché, va prier. Moi aussi, je vais prier de mon côté et je vais entrer chez le roi. S'il faut mourir, je mourrai. Donc, c'est-à-dire quoi? Pourquoi il a dit ça? Elle a dit ça, c'est parce que c'était l'avenir de son peuple. C'était l'avenir de son peuple. Le peuple était menacé. Alors, aujourd'hui aussi, notre pays, infiltré, mais menacé aussi. Et ce que nous devrions faire, c'est comme cette reine Esther avait dit à son oncle Mardoché, va prier. Moi aussi, je prie. Et nous allons faire tout pour que notre nation soit libre. Moi, je pense que la prière est importante, mais l'unité des hommes de Dieu. L'unité des hommes de Dieu est très, très importante. Il ne faut pas dire qu'il y a ceux-ci qui disent qu'il faut faire cela, les autres qui disent, par exemple, il y a ceux qui disent non, il faut aller traiter avec ces gens-là, il faut négocier avec eux, mais les autres qui disent non, ils sont partis d'eux-mêmes.
nous demandons au gouvernement de ne pas négocier. Donc, un royaume qui est divisé en son intérieur est obligé à se disloquer, à se perdre. Voilà un peu une pensée que moi j'ai eue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez vous aussi. Oui, je suis dans le même ordre d'idées, parce que dans tous les cas, nous devons nous unir, que nous le voulions ou pas, si nous nous reconnaissons Congolais, nous sommes dans l'obligation de nous unir, surtout au niveau le plus élevé, en fait, pour ne pas parler de la prière, parce que la prière, c'est les sommités. Quand nous tous nous sommes limités, c'est à ça que nous recourons vers Dieu. Et Dieu agit à travers un peuple, c'est dans l'unité, pas dans la division. Je pense qu'il serait plus que temps que nos pères de l'Église, nos pasteurs, tous ceux qui ont en charge le peuple, de regarder dans la même direction, dans le sens de l'unité et de la prière sincère, la prière que le Seigneur va réellement agréer. Et c'est de cette façon-là que les nations gagnent. C'est dans ces sens. Et nous, le peuple congolais, je pense que nous devons prendre conscience de la gravité de la situation. La situation est tellement grave, les gens restent excusez-moi, dans la distraction. C'est-à-dire, ils prennent ça comme si c'était un terrain de football. Non, c'est sérieux, c'est très grave. Il serait plus que temps que nous prenions conscience de la gravité de la situation, où nous devons réellement tourner notre regard vers Dieu, et lui seul est capable de décanter cette situation. Mais en disposant nos cœurs, en disposant nos temps réels, au-delà de nos clivages politiques, au-delà de nos partenaires, de nos affiliés, de nos affiliations religieuses, catholiques, protestants, ou de réveil, peu importe ce que nous sommes, mais dans un premier temps, nous sommes d'abord Congolais. C'est ça qui nous unit. C'est notre terre qui nous unit. C'est nos ancêtres et nos générations futures, nos enfants, les enfants de nos enfants. C'est ça qui est en jeu maintenant. Au-delà de nos richesses, pas les richesses, c'est Dieu qui nous a donné naturellement. Nous n'avons pas demandé de les avoir. C'est la volonté de Dieu. Mais si nous ne prenons pas conscience de la situation, je pense que nous sommes en train de nous égarer dans certaines divisions, dans certaines distractions, au lieu de prendre à bras le corps les problèmes. C'est un peu ça, et c'est ce qui est important pour nous. Oui, voilà, je ne sais pas si tu oui, c'est très très important. C'est dans l'unité. Parce que cette histoire, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. J'ai entendu dans un stade, dans une ville comme ça, on chantait, non, l'autre vient. Non. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Ce qu'il faut, c'est être unis, être ensemble. Et moi, j'ai dit toujours, notre hymne national, c'est aussi un chant patriotique. Mais c'est quelque chose de pathétique. Écoutez, comme ça commence. Debout, Congolais. C'est un impératif. On dit debout, Congolais. Mais on vous dit, Congolais, soyez debout. Mais sachez que vous êtes unis. Vous comprenez? On n'a pas dit debout, Moulouba, debout, Mouswahili, debout, Moussongue, debout, Moutetela, debout, Moulouba, Congo. Non, on a dit debout, Congolais. Tout celui qui se sent Congolais doit être debout. Mais après, debout, directement vient uni. L'effort nous a unis, mais l'effort nous unit encore pour l'indépendance. L'effort, nous devons chacun faire un effort pour que nous puissions rester libres. J'ai aimé la parole de Mobutu dans un de ses discours. Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas, il tombe. Alors nous devons être cet ouragan. Nous devons être cette tempête, nous Congolais. Et regardez un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a les Américains qui ont marché pour nous. En Autriche, il y a qui ont marché pour nous.
en Belgique, en France, en Angleterre. Ce n'est pas seulement des Congolais, mais ce sont des gens qui ont trouvé que non, 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 l'injustice a trop duré. Et ils sont solidaires avec nous. Mais maintenant, c'est à nous maintenant d'être solidaires. Exactement. C'est à nous maintenant de marcher ensemble, d'aller ensemble, pour que nous puissions dire aux gens, allez-vous-en, sortez de chez nous. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose que nous oublions. Il y a eu les brassages, il y a eu les mélanges et tout ça. Et si aujourd'hui le pays, la guerre, on ne parvient pas à la gagner totalement, c'est parce qu'il y a ces gens-là, ces infiltrés qui sont là, même au sommet de l'État. Mais seulement, nous ne disons pas quoi que ce soit, ce que nous demandons, ce que nous voulons. Pasteur, entendez-vous. Et soyez unis. Défendez la patrie. On n'a pas deux patries. On peut avoir trois nationalités. Je peux être français, congolais et belge. Mais maintenant, la patrie, comme je l'ai dit avant, c'est le Congo qui est ma patrie. Patrie. C'est ça. Nos ancêtres. C'est la terre de mes ancêtres. Parce que l'arrière-grand-père, c'était là-bas. Ce n'était pas en Belgique. Je peux être citoyen belge, mais je suis de nationalité congolaise. Et je suis congolais, c'est ma patrie. Et c'est ce que nous devons défendre. Merci. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Vous avez été majestueux. Je n'ai même pas quoi ajouter dans ce sens. Donc voilà. C'est vraiment ça, prendre les choses à cœur, prendre les choses à bras le corps et nous unir davantage. L'union fait la force. C'est dans l'unité que nous allons vaincre les ennemis. Quand je parle des ennemis, je parle des étrangers tout simplement, les personnes qui n'aiment pas notre pays. Ça, peu importe là où ils sont. Moi, ça importe peu. Moi, l'essentiel est que nous, Congolais, prenons conscience, peu importe nos clivages politiques, soyons dans l'unité à défendre d'abord notre territoire, à défendre la patrie, à défendre les intérêts de notre pays au-delà de tout ce qui peut advenir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, voilà, c'est ça notre apport, notre message que nous voulions apporter auprès de vous, nos téléspectateurs. Et nous vous disons merci pour cette attention particulière que vous avez portée. Si vous avez toujours des suggestions ou des propositions, vous pouvez toujours nous les faire et ça sera toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez... Ok, merci. Vraiment, nous sommes très contents. Nous n'avons pas voulu être très longs pour que vous puissiez comprendre la profondeur de ce que nous voulons vous dire. Le Congo t'appartient. Le Congo est à toi, à moi, à nous tous. Nous sommes nés Congolais et nous y resterons. Voilà. Les autres viendront, ils prendront la nationalité congolaise, mais ils ne seront pas congolais. La patrie congolaise ne sera pas leur patrie parce qu'ils vont défendre autre chose. Mais Voilà. nous avons seulement notre patrie, notre pays. Hein? Nous sommes Congolais, nous sommes nés Congolais, nous mourons Congolais et nous vivons Congolais, nous mangeons Congolais, nous faisons tout Congolais. Et c'est ce Congo que nous devons défendre corps et à cri. Nous vous aimons. Si vous avez aimé, vraiment c'était l'apport de notre réalisateur Vini Webo, hein, qui est derrière la caméra, qui est dans l'ombre. Nous appelons souvent les héros dans l'ombre. Il y a aussi mon frère qui a donné son idée, ses idées, et nous avons donné nos idées. Et prochainement encore, nous allons vous parler, nous allons vous dire réellement ce qu'il y a. Mais sachez ceci, debout, Congolais. Merci. Merci beaucoup. Chip, chip, chip.